a tous connu ça, hein, cette frustration d'une connexion Internet qui rame sans qu'on sache pourquoi. Et si le coupable, ce n'était pas la box, mais un simple souci de conversation entre les appareils? Allez, aujourd'hui, on plonge au cœur des réseaux pour tout comprendre. À la fameuse question. On a beau redémarrer la box, vérifier 10 fois les câbles, mais souvent, rien n'y fait. Le truc, c'est que le secret est souvent caché ailleurs, dans la manière très subtile dont les équipements négocient entre eux. Ok, pour piger le truc, il faut commencer par la base. Imaginez une toute petite route de campagne, si étroite qu'une seule voiture peut passer à la fois. Voilà, ça, c'est le monde du half duplex. En gros, le half duplex, c'est ni plus ni moins qu'un talkie-walkie. L'un parle, l'autre écoute. Point. Il faut attendre son tour. Impossible d'envoyer et de recevoir des données en même temps. Pour que l'un puisse causer, l'autre doit se taire. Et là, attention, l'impact de cette attente est juste énorme. Comme chaque appareil passe la moitié de son temps à écouter au lieu de parler, il n'utilise qu'une petite partie de sa capacité réelle. Résultat des courses, on perd quasiment 50% de la vitesse possible. La moitié. C'est dingue, non? Bon, heureusement, on n'en est plus là. On a quitté la petite route de campagne pour l'autoroute de l'info. Et ça, c'est grâce à la magie du full duplex. Là, avec le full duplex, on change complètement de monde. Pensez à un coup de fil, on peut parler et écouter en même temps, sans aucun problème. Les données fusent dans les deux sens, en même temps, librement. Alors, pour résumer, d'un côté, on a le half duplex, c'est la voie unique, l'attente, et le risque constant que les données se rentrent dedans, les fameuses collisions. Et de l'autre, le full duplex. Là, c'est fluide, c'est dans les deux sens, zéro attente, zéro collision. Le gain de performance est juste phénoménal. Donc là, on se dit, génial, le full duplex, c'est la solution miracle. Eh bien, pas si vite. C'est là que les choses peuvent vraiment se corser à cause d'un truc tout bête, une mauvaise configuration. Allez, imaginons un scénario, un vrai cauchemar pour les techniciens réseau. On a d'un côté un appareil tout neuf, nickel, configuré en full duplex. Il est prêt à envoyer la sauce à pleine vitesse. Et de l'autre côté, on branche quoi? Un vieil équipement ou juste un appareil mal réglé qui, lui, est resté bloqué en mode half duplex? Lui, il s'attend à ce qu'on attende gentiment son tour pour parler. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui se passe quand une autoroute débouche sur un petit chemin de terre? Je vous le donne en mille, c'est le chaos total. Voilà ce qui se passe techniquement. L'appareil en full duplex, lui, il cause sans arrêt, il envoie des données non-stop sans jamais écouter. L'autre, en half duplex, il voit tout ce trafic arriver et il croit que ce sont des collisions. Du coup, il panique et il arrête tout. Le résultat? Une catastrophe. Des paquets de données qui se perdent partout, des retransmissions en boucle. La connexion s'effondre littéralement. C'est une des pires causes de lenteur et l'une des plus frustrantes à trouver. Heureusement, pour nous éviter ce genre de prise de tête, les ingénieurs ont trouvé des solutions bien malignes. Et la solution, son petit nom, c'est l'automatisation. Ça s'appelle l'autonégociation. Et c'est super simple en fait. C'est comme si les deux appareils se parlaient dès qu'on les branche. Le premier dit « Salut, moi je peux faire du 1 giga en full duplex ». Le deuxième répond « Cool, moi aussi ». Et hop, il se cale sur le meilleur réglage possible pour les deux. Tout ça automatiquement. C'est simple, mais c'est génial. Et l'intelligence ne s'arrête pas là. Il y a aussi un truc qui s'appelle l'auto-MDX. Alors là, les plus anciens s'en souviendront. Il y avait une époque où il fallait se battre avec les câbles Ethernet. Il fallait un câble droit ou un câble croisé. Si on se plantait le câble, eh bien, ça ne marchait pas, tout simplement. Une vraie galère. Eh bien, avec l'auto-MDX, c'est terminé. Fini ce casse-tête. Cette technologie, qu'on trouve sur quasi tous les équipements modernes, comme les bons vieux switches Cisco 29150 ou 29160, de vrais tanks qu'on voit encore partout, elle détecte toute seule le type de câble dont elle a besoin et elle s'adapte. En branche, et ça marche. C'est la beauté de l'automatisation. Bon, après tous ces détails techniques, on pourrait se demander à quoi ça sert de savoir tout ça. Eh bien, c'est simple. Le comprendre, c'est la clé pour dépanner un réseau vite et bien. Alors, voilà ce qu'il faut vraiment garder en tête. 1. L'automatisation, c'est super, mais ce n'est pas infaillible. 2. Un problème de duplex, c'est très souvent la cause d'un port qui rame. 3. Connaître ses bases, ça permet de trouver la panne quand l'autonégociation se rate. Et donc la règle d'or, le conseil ultime, quand un truc cloche, le premier réflexe, c'est d'aller vérifier la vitesse et le duplex de la connexion. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu plus large. Avec l'IA et l'automatisation qui progressent à une vitesse folle, est-ce qu'on peut imaginer un jour des réseaux qui se réparent tout seuls, des réseaux qui détectent leurs propres pannes et les corrigent, sans qu'on ait besoin de lever le petit doigt? La question est posée. C'est une perspective assez fascinante, il faut l'avouer. Voilà pour cette analyse, à très bientôt pour la prochaine.